TVA lui disent merci, bonsoir, voici François Morancy. Le problème avec François Morancy, c'est qu'il s'habille mal et il n'y a pas de tenue. L'avez-vous vu rentrer? Clapé comme ça, t'es... J'ai la barbe un peu mal faite pour avoir mon look Guy Lepage. J'ai fait un effort. Es-tu un métrosexuel? Je sais même pas c'est quoi. J'ai entendu ça, je sais même pas c'est quoi. Ben, c'est comme un homosexuel qui couche avec des filles. Ça te prend un autre communion cette semaine, c'est ça? Chevelure impeccable, vêtements de bon goût, musculation plusieurs fois par semaine. Es-tu Sébastien Benoît? C'est vrai qu'il est propre, hein? C'est épouvantable. On dirait que c'est un petit gars qui sort du bain, que sa mère a tout placé les cheveux, puis ça va voir sa grand-mère à l'hôpital. Il a l'air clean. Ben, c'est vrai. Ben oui. Je prends pas de drogue, c'est ça que tu veux savoir? Non, mais c'est ma deuxième question. François, les pubs télé de ton nouveau show avec Roger Brulotte, Daniel Pinard, Sarangel et Claude Poirier sont très drôles. Oui. Ça te met de la pression parce que ton nouveau show est plus drôle que ces pubs. Ben, c'est moi qui ai écrit toutes les pubs. Je suis impliqué total dans tout le projet. Je fais comme des concepts anti-pubs où les gens que tu as nommés viennent faire un faux témoignage sur moi. Puis donc Claude Poirier qui me ramasse carrément. Et puis. Mais on va le regarder, on l'a. Ah oui, Manon. cool. Publicité pour mon show. Mes informateurs m'annoncent que François Morancy dit le tweet revient en spectacle. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps d'aller là, je travaille tout le temps. Et en plus de ça, quotidiennement, j'en rencontre des tweets. J'aurais pas payé un tweet pour l'avoir en spectacle. Non, c'est là. C'est une pub pour mon show. Il faut que tu dises, OK, j'ai vu ça au Saint-Denis, c'est bon, j'ai ri, mon épouse, tout le monde, les numéros de téléphone. Tu sais, c'est... En as attendu, 10-4. Claude, il est toujours en blague. Si je comprends bien, François, après avoir tourné cette pub-là, tu as racheté la chemise. C'était dans le deal. Et Claude a racheté le chandail, lui, avec. Mais ça parle de quoi ton show? En fait, ça parle de quoi que les autres shows d'humour ne parlent pas? Ben, je sais pas, j'ai pas été voir des shows d'humour depuis au moins 2 ans parce que j'étais en écriture. Je vais te résumer. Blonde, bungalow, passer la tondeuse, c'est pas facile aller manger chez beaux-parents. Ben, rassure-toi, aucun des thèmes que tu viens de nommer est dans le show. Je fais un numéro sur le patriotisme américain. Je fais un numéro sur le système judiciaire. Je fais un numéro sur les cartoons, qui a été une influence majeure dans ma vie des dessins animés de Warner Brothers, oui. Depuis que je suis tout petit, le samedi soir, avant la soirée du hockey avec mon père, on appelait ça les bonhommes. J'écoutais les bonhommes avec mon père, puis j'ai fait un numéro là-dessus. J'ai carrément acheté les bandes de sons de Warner Brothers et Hanna-Barbera pour construire une trame sonore d'histoire de cartoon. As-tu le fameux bip bip? Oui, j'ai aussi le... J'ai tous les vrais effets de Roadrunner. Ça, c'est Dame Bigra dans... Oui, dans les cochons, oui, absolument. Devant le Doc Mayou. Ouais, ça va où, les études? J'avais un léger malaise. Ça, tu l'as vu l'émission la semaine prochaine? Oui. C'est quoi ta réaction à chaud? Moi, le Doc Mayou enlève l'affaire du racisme. OK, avant ça, je pense pas que c'est un cave ou un idiot. Je pense que c'est un gars qui a une réelle expertise en psychiatrie, mais qui me semble toujours être à cheval entre sa job de psychiatre et le besoin de faire un show pour les médias. Puis ça, à mon avis, ça va pas ensemble pantoute. Que, mettons, Ricardo qui fait des recettes fasse des blagues en faisant une quiche au zucchini, on y croit pareil. C'est sans conséquence pour le zucchini. Mais si moi, je vais consulter un psy et qu'il se met à faire le sarcastique, je vais y ramasser le zucchini. Je veux dire, ça marche pas. Puis je trouve que, surtout en psychiatrie, tu deals avec des gens en état de faiblesse totale. Au dernier festival Juste pour rire, toi qui aimes imiter Pierre Falardeau, tu t'es retrouvé avec Pierre Falardeau sur scène et c'était pas ton idée, c'était l'idée de qui? C'est l'idée de Pierre. C'est que Pierre, j'ai commencé à l'imiter à l'époque à Merci Bonsoir. J'ai fait en fait un sketch où je faisais Pierre Falardeau, préposé de pharmacie. Et ça marchait extrêmement fort. J'ai fait Pierre Falardeau, massothérapeute, Pierre Falardeau, Père Noël. Et là, j'ai comme créé un monstre. Et là, cette année, Juste pour rire a fait un gala opinion. Ils ont approché des gens qui ne sont pas humoristes comme Falardeau en disant « Bon, veux-tu monter de quoi? » Puis il a dit « Écoute, moi, je suis pas humoriste,
fin. C'est juste, parle pas de politique. C'est juste, prononce pas le mot Canada. Même si tu parles des cahiers Canada, dis-le pas. Et il est super fin. On a parlé de kayak, de plein air, de tout. On a fait 10 heures de tournage. Il était hyper agréable avec l'équipe de tournage. Il était fin, poli. C'est comme, parce que l'image que les médias en montrent toujours quand c'est question de souveraineté. Et là, il devient Hulk. Son œil se durcit, il se transforme, il devient vert. Mais si tu parles de d'autres sujets, Pierre, il est super fin. Parle-nous en Pierre Falardeau. En Pierre Falardeau. T'as-tu des cloches pour biper? Oh oui, ben oui. Lepage-ci travaille à Radio-Canada, tabarnak, avec la convergence de la presse, esti de pleine marde de Lepage, de rock et belles oreilles, de ciboire. Je pense que je le biperai pas. En mai 2004, après seulement 7 mois à l'antenne, TVA tire la plug sur ton talk show Merci, bonsoir pour des raisons budgétaires. As-tu cru à ces raisons-là? Oui. Oui, j'y ai cru parce que, effectivement, le show qui nous a suivis coûtait à peu près entre 500 000 et 1 million de dollars de moins à faire par année. Oh, un aquarium de même, c'est cher. L'aquarium de l'océan. Non, il parle de José Lito. Ah oui, c'est ça. Mais t'as-tu vu l'aquarium qu'il y avait là? Il parle de l'animateur. OK, le salaire. Parle du poisson. Le poisson, Parce qu'ils ont coupé tout ce qui est l'orchestre à tous les jours, ils ont coupé l'équipe de créativité, l'équipe des scripteurs, tout ça, et qu'ils ont coupé à peu près une dizaine de jobs à temps plein. Fait qu'effectivement, ils ont sauvé de l'argent, puis ils avaient le droit de le faire, tu sais. Parce qu'il en perdait énormément. Je pense pas qu'ils en perdaient, moi. TVA, non? C'est correct, ils ont le droit, je sais. là, je ris parce que Jean, il ne connaît pas ces noms-là. Lui, tout à l'heure, quand on a nommé... Oui, non, je trouvais ça dur. José Lito, tu connaissais? Oui, je connaissais. Okay. Ouais, je l'ai vu dans le journal une fois. OK. Gars, Jean, aussitôt que je nomme un nom, tu connais pas, tu lèves ta main. Non, c'est parce que... La dernière présence de Jean Leloup, c'était à Merci Bonsoir. Oui, bon, c'est ça. Puis tu m'avais expliqué pourquoi tu arrêtais d'être Jean Leloup. J'avais pas compris grand-chose, mais... Non, t'avais compris. J'avais compris. C'est ton public qui avait pas compris. Non, c'est vrai. Puis après le show, tu m'as demandé dans l'âge, « Hey, ça paye combien faire un talk show? » Tu m'avais demandé ça. Oui, tu m'avais demandé ça. Et François, qu'est-ce que tu lui avais répondu? J'avais évité la question avec doigté, Guillaume. Là, il lançait des chiffres. C'est quoi, 100 000? OK, 150. Ah oui, il aime ça, l'argent, Oui, Jean Leloup. Non, attends, je m'excuse, je suis juste inquiet de mon avenir. Ben, c'est précaire, hein, je m'excuse, je suis chanteur, je suis en réorientation à l'approche de la quarantaine. Comme ça parle dans toutes les TV, là, Tout à fait. à l'approche de la quarantaine, tu connais pas. José Lito a pris ta place dans le talk show et l'année après, il a pris ta place au bureau de chômage. As-tu croisé José Lito? Je l'ai jamais revu, mais regarde, moi, lui ou un autre, là, j'avais aucune rancœur envers lui. C'est comme quand une fille te flush, ça te flush pour lui ou l'autre, elle te flush, c'est ça qui est plate, c'est pas... en tout cas, moi, là. Toi, t'étais plus en maudit après TVA. J'étais plus en maudit. Je suis un gars impulsif. Sur le coup, c'est sûr que tu investis un an de ta vie à construire un show et tu construis pour l'avenir et ça va bien. Si je m'étais planté, j'aurais été le premier à dire « Sortez-moi de là ». Mais finalement, ça t'a pas servi de te marier avec la femme du boss. Visiblement, non. Je vais le laisser ce silence-là. Je trouve ça beau. Et là, tu écris maintenant une chronique dans le Journal de Montréal. Tu t'es donc réconcilié avec l'Empire. Je n'ai jamais été en guerre avec l'Empire. Tu fais bien parce que c'est pas beau quand l'Empire contre-attaque. On va faire ta bio. Tu es né à Québec le 20 juin 1966. Tu as donc 39 ans. Tu as fait de l'impro à l'Université Laval où tu te démarques par ton grand talent. Ça t'amène à l'École nationale de l'humour où tu te démarques par ton grand talent. Ensuite, consécration. Grâce à ton grand talent, tu obtiens une vraie job à la télé, la voix officielle de la guerre des clans. Et on l'a. Et voici votre animateur, Luc Sonnet. Merci.
ferait combien par émission? Ouais, c'est ça. Jean, il veut savoir ça. Genre, à peu près 700 piastres. Fuck, good. C'est bon. OK, non, je vais le penser. 700 piastres pour dire Luc Sonné, c'est hot. Ouais. C'est carré. Tu sais, le monde qui gagne comme fric, après ça, ça va me faire croire. Et vous gagnez de l'eau de Javel, Lavaux et des biscuits. Parce que Ah, il y a les ça. prix, c'était ça. Non, mais c'est un peu dégueulasse. Tout le monde travaille comme des cochons de pas de fric, puis non, c'est, en tout cas, c'est pas grave. Non, mais je dis, OK, cool. Moi, je vais le faire. Si je manque de fric, je vais le faire. Non, mais j'essaie, je pense à plein de trucs là, pour l'avenir. Pas assez. Je vérifie juste les cachets en général. Là. Oui, pour te faire Ben, une juste valise. voir où ce que je me dirige. Ben, C'est que, François, tu sais, la littérature, l'applaudissement, là, tout. François, tu es un humoriste qui a des opinions. Alors, on va faire une entrevue. Merci, bonsoir. Je te parle d'une situation ou d'un problème, tu me trouves une solution expéditive, puis à la fin, tu dis merci, bonsoir. Ça prend une solution. Oui. OK? Les madames qui payent des fortunes en chirurgie plastique se sentent jeunes. Si c'est ce qu'elles veulent, tant mieux. Mais si la dame, vraiment, c'est se sentir jeune, je dirais, si tu veux te sentir jeune, va étudier pendant 20 ans, endette-toi pour 30 000 $, puis après ça, va travailler au salaire minimum. Là, tu vas te sentir jeune. Merci, bonsoir. La légalisation du pot. Ce qui inquiète bien des gens, c'est qu'il n'y a pas de façon de tester si les gens qui sont au volant ont pris du pot, contrairement à l'alcool où il y a l'ivresse au maître. Alors, pour régler ça, je pense que le seul test, c'est que si un policier arrête un gars qui suspecte avoir pris du pot pour savoir s'il en a vraiment pris, il sort une grosse poutine d'en face, et s'il la mange sur le champ, en dedans, merci, bonsoir. Le réseau routier au Québec. C'est toujours en travaux, c'est toujours à reprendre. Ils refont le même tronçon, ça effoire, ça pète. C'est sûr que dans l'organigramme, il y a au moins un cadre. C'est-tu le ministre, le sous-ministre, un fonctionnaire, un cadre, le gars qui fait l'asphalte, le gars qui étend l'asphalte, le gars qui regarde l'asphalte? Il y a au moins un cadre. Fait que trouvez le cadre et merci, bonsoir. Le gouvernement de Paul Martin. Merci, bonsoir. Le scandale des commandites. Les agences de pub qui sont accusées. S'il y a un prochain référendum, les oblige à investir 200 millions pour la campagne du oui. Merci, bonsoir. Le fast-food. Je vais faire une confidence. Moi, je suis un ancien petit gros. OK? En secondaire 2, là, j'étais un petit gros. J'étais une montgolfière dans un kiwi. Mes frères m'appelaient Bouboule, Gorille, puis bon, je me suis fait écœurer en masse. Et si je peux me permettre un conseil auprès des gens qui veulent maigrir, au lieu de couper les hamburgers, ou les frites, ou le chocolat, ou la crème glacée, coupe le câble. Je te jure, ça marche. Un gars de 500 livres qui n'a pas de TV, pas d'Internet, j'en connais pas. Coupe le câble, ça marche. Merci, bonsoir. Michaël Jean, gouverneur général du Canada. Je sais pas. C'est la fonction à laquelle je dirais merci, bonsoir. Puis elle, ramenez-la à Radio-Canada. Merci, bonsoir. La trop grande place qu'on accorde aux sex-appeal dans notre société. C'est une question d'environnement, j'imagine. Je veux dire, le sex-appeal en ville, c'est valorisé. En forêt, c'est futile. Et en prison, c'est fortement déconseillé. Merci, bonsoir. François, est-ce que tu restes avec nous? Tout à fait. Ouais, je vais donner une petite carte à François. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Il va être content. Oui, j'imagine. Bravo, François. Ton travail a été enfin remarqué. Le catalogue Sears t'offre un poste de mannequin de bobette pour sa prochaine édition. Oui, j'ai très soif. J'ai le... Hey Jean, on est désolé. On voulait boire du vin. Est-ce que ça te dérange? C'est un vin canadien, donc tu rates pas grand-chose. Tu t'appelles comment? Un bac au noir, Guy. Et ça se boit avec quoi, Diane? Avec du rôti de palette, Guy. Ah, le rôti de palette.